Qu'est-ce que signifie le baptême d'ailleurs? Quelle est la différence entre les baptêmes de Jean-Baptiste et les baptêmes dans l'Église? Pour plus de contexte, l'histoire de Jean-Baptiste et de son baptême de Jésus se trouve non seulement dans Matthieu chapitre 3, verset 13 à 17, ça se trouve aussi dans Marc chapitre 1er, verset 9 à 11, et ça se trouve aussi dans Luc chapitre 3, verset 21 à 22. Si vous avez du temps, vous pouvez lire à la maison. Mais même aussi dans Jean chapitre 1, en commençant au verset 29 jusqu'au verset 34, il nous parle aussi de l'histoire de Jean-Baptiste et de son baptême. Mais en lisant Jean chapitre 1, verset 19 à 34, il décrit la descente de l'Esprit sur Jésus, verset 33. Ce qui s'est produit lorsque Jésus est baptisé. Mais il ne décrit pas directement le baptême lui-même. C'est que les versets qui décrivent directement le baptême de Jésus par Jean n'expliquent pas entièrement sa signification. C'est que les évangiles nous invitent. Quand je parle d'évangile, quand vous lisez l'évangile de Matthieu, l'évangile de Luc, l'évangile de Marc et de Jean, nous invitent à voir les événements du baptême de Jésus dans un contexte plus large. Chacun des évangiles décrit le ministère de Jean-Baptiste et la signification de son baptême de manière plus générale. Chacun fait allusion au contexte de l'Ancien Testament et chacun annonce un baptême que Jésus lui-même accomplira. Les baptêmes dans les faits. Et qu'est-ce qu'on a vu? On avait vu les dimanches passés dans Matthieu chapitre 3, verset 11. Qu'est-ce que Jean-Baptiste dit? Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. C'est que les évangiles situent le baptême de Jésus dans le contexte du déroulement de l'histoire de la rédemption. Qui se réalise selon le plan de Dieu. C'est que le fondement de cette histoire se trouve dans Genèse. Quand vous lisez Genèse chapitre 1 jusqu'au chapitre 3, vous verrez que le fondement de cette histoire se trouve dans Genèse chapitre 1 jusqu'au chapitre 3. Dans les événements de la création et de la chute. C'est que la chute d'Adam est suivie par la première promesse de rédemption. Trouvée dans Genèse chapitre 3, verset 15. Et la promesse de sa descendance, la descendance de la femme qui pointe vers le Christ. Lisons avec moi dans Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, verset 16. Et vous verrez. Galates chapitre 3, verset 16. Ceux qui utilisent le Bible rouge, nous sommes à la page 1139. Or, des promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. C'est-à-dire à Christ. C'est que la chute d'Adam est suivie par la première promesse de la rédemption, trouvée dans Genèse chapitre 3, verset 15. La promesse de sa descendance, la descendance de la femme qui pointe déjà vers le Christ. Et Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il fait? Jean-Baptiste explique son baptême comme un baptême de repentance pour la rémission des péchés. Quand vous lisez Marc chapitre 1, verset 4, vous verrez que Jean, lui, il explique son baptême comme un baptême de repentance pour la rémission des péchés, pour le pardon des péchés. Donc quand je serai en train de parler de rémission, comprenez-vous que je suis en train de parler de pardon des péchés. Donc ce message, quel était son message central? Son message central était: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. On avait vu ça dans Matthieu chapitre 3, verset 2 avec Jean Souedi. Dieu qui nous a créés. La repentance de l'homme est nécessaire, mais aussi l'expiation pour traiter la culpabilité du péché. C'est que dans l'Ancien Testament, la nécessité de l'expiation est symbolisée par les sacrifices d'animaux. C'est qu'on voyait, si vous péchez, on vient, on tue un animal qui montre l'élimination du péché par la mort d'un substitut innocent. Et ces sacrifices dans l'Ancien Testament préfigurent la venue du Christ en tant que substitut expiatoire final. Et qu'est-ce que Jean a dit quand vous lisez Jean chapitre 1, verset 29 et verset 36? Jean dit, dans l'évangile de Jean dit:
voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et l'Ancien Testament décrit aussi des cérémonies utilisant l'eau comme symbole de lavage et de purification du péché. Quand vous avez le temps, lisez Lévitique chapitre 1er, verset 9. Lisez Lévitique chapitre 8, verset 6. Lisez Lévitique chapitre 11, verset 32. C'est que ces cérémonies nous pointent vers le Christ, dont le sang nous purifie. Hébreux chapitre 9, verset 12 à 22. C'est que Jean utilise l'eau dans les baptêmes, signifiant ainsi le lavage et le pardon des péchés. Et le pardon des péchés. Voilà un peu plus de contexte. C'est que nous pouvons apprendre à ce qui concerne le baptême. C'est que Jean utilise l'eau dans les baptêmes, signifiant ainsi le lavage et le pardon des péchés. Revenons dans notre texte de ce matin, Matthieu chapitre 3, versets 13 et 14. Parce qu'avec ce contexte plus large, nous sommes prêts à apprécier plus profondément le baptême de Jésus par Jean. Parce que qu'est-ce qu'on voit? C'est que Jean prépare les gens à faire quoi? Jean prépare les gens à la venue de Jésus-Christ. Vous comprenez à quoi est Christ? Par son appel à la repentance. Et Jean-François l'avait expliqué très bien le dimanche passé, je ne peux pas revenir à ça. C'est lorsque Jésus se présente à Jean, qu'est-ce que Jean lui? Jean, il reconnaît sa supériorité. Il reconnaît que Christ, il est le bon. Il reconnaît que Christ, il est le Messie. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 14? Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Et tu viens à moi. C'est que la résistance de Jean a tout son sens. C'est que Jean baptise avec un baptême de repentance pour le pardon des péchés. Mais Jésus, lui, Jésus n'a pas de péché. Jésus n'a pas besoin de rémission des péchés. Jésus n'a pas besoin de pardon des péchés. Jésus n'a rien à se repentir. Donc il semble que le baptême de Jean soit totalement inapproprié pour Jean. En comparaison avec Jésus, c'est Jean qui doit se repentir et être baptisé. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. J'aimerais que vous vous arrêtez un petit peu. Posez-vous la question. Qu'est-ce que Jean proteste? Qu'est-ce que Jean proteste? Est-ce que Jean se rend compte que Jésus est sans péché? Est-ce qu'il se rend compte que Jésus est sans péché? Est-ce que Jean réalise qu'il est celui qui a besoin d'être sauvé? Même s'il n'y a personne comme lui à ce temps-là. Pourquoi Jean pense-t-il que l'autre approprié de Jean, que Jésus lui baptise? Pourquoi? Parce que lui, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Voici la réponse du roi. Ça, notre deuxième point. Verset 15 à 17. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus y était baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils, mon bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon âme, mon affection. C'est que Jésus répond à la résistance des gens, à l'objection des gens. Et qu'est-ce que Jésus dit? Verset 15. Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Tu sais que le verset 15 le dit. Alors, que veut-il dire par là? Cette déclaration mystérieuse, et pourtant, elle satisfait Jean. Alors, il lui consentit.
Jésus dit que son baptême sera pour accomplir toute justice, pour accomplir tout ce qui est juste. Les mots accomplis, je vais expliquer les mots accomplis. Les mots accomplis s'inscrivent dans l'ensemble de ce qui se passe. Et la venue de Jean-Baptiste elle-même accomplit les prophéties de l'Ancien Testament, annonçant qu'il viendrait en tant que précurseur. On avait vu avec Jean Souhaite le dimanche passé que quand vous lisez Ésaïe chapitre 40, verset 3, et vous lisez aussi Malachie chapitre 3, verset 1, vous verrez que la venue de Jean-Baptiste elle-même accomplit les prophéties de l'Ancien Testament, annonçant qu'il viendrait en tant que précurseur. C'est que la venue de Jésus est l'accomplissement des promesses de rédemption. Des promesses commencées en Genèse chapitre 3, verset 15. Jésus apporte avec lui-même les règnes du salut de Dieu. C'est que le baptême de Jésus est un aspect de l'accomplissement, est un aspect de complément de toute justice, de tout ce qui est juste. La justice profonde qui appartient à Dieu et à son royaume. Mais la question est celle de savoir, mais comment le baptême de Jésus est-il un accomplissement de toute justice? Est-il un accomplissement de tout ce qui est juste? C'est qu'on voit que les justes viennent pour se repentir. Les justes viennent pour la rémission des péchés, pour le pardon des péchés. Mais Jésus, lui, n'a pas de péché. Jésus, lui, n'a pas besoin de rémission des péchés. Jésus n'a point de péché, n'a point besoin de rémission de péché. Venez avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Qu'est-ce que dit la Bible? Celui qui n'a point connu les péchés, il a fait devenir péché pour nous. Qui est celui qui n'a point connu le péché? C'est Christ. C'est les rois dont nous sommes en train de parler ce matin. Il a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Hébreux chapitre 4, verset 15. La Bible dit ceci, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre les péchés. Et c'est le Christ. Si vous prenez notre, vous pouvez même lire dans 1 Pierre chapitre 2, verset 2, 22. Lui qui n'a point connu les péchés, c'est qui? Jésus-Christ n'a pas de péché, n'a point de péché, n'a pas besoin de rémission de péché. Mais il est l'agneau de Dieu. Mais il est l'agneau de Dieu. Quand nous lisons Jean chapitre 1, verset 29, Christ, il est l'agneau de Dieu. Je me souviens dans notre enfance, à trois fois à Toto, quand on est dans mon chipkiz, ça va être chipkiz, Sunday School. Et on avait une chanson qu'on faisait chanter. Nanyana penda watoto, Nanyana penda watoto. Yesu, 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 alikufa kwa mti kuondoa makosa. Nanyana penda watoto. Et à chaque fois que je lis le passage de Jean chapitre 1, quand j'arrive au verset 29 jusqu'au 34e verset, ça me rappelle cette chanson qu'on faisait chanter à notre enfance. C'est que Christ, c'est celui qui porte nos péchés. Christ s'identifie avec le peuple pécheur d'Israël, y compris vous et moi. Christ s'identifie avec nos péchés, car il vient être à la fois le sacrifice final et le grand prêtre final. Si vous avez du temps, encore lisez dans Hébreux chapitre 8 jusqu'au chapitre 10, vous verrez, ça nous parle
du grand prêtre final. Et c'est Christ. Alors, quelle est la signification de l'ouverture des cieux et de la descente de l'Esprit, de la voix venant du ciel? Verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, le voici entendre le ciel. Celui-ci est mon fils, mon bien-aimé, à qui je mets toute mon affection. C'est que dans l'ouverture de l'évangile de Jean, quand vous lisez Jean, l'évangile de Jean, lorsque Jean prêchait aux foules, qu'est-ce que Jean disait? Il disait que moi, je ne les connaissais pas. Je ne les connaissais pas. Mais il devait être relevé à Israël. C'est pourquoi je suis venu baptiser pour Jean chapitre 1, verset 31 à 32. Et Jean rendit témoignage disant, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêta sur lui. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Comment savoir quel Messie est le... Comment savoir quel Christ est le bon Christ? C'est que Jean dit que le Seigneur lui a dit quels seraient les signes pour identifier Christ comme le Messie, pour identifier Christ comme le roi. Et vous savez quoi? Encore une fois, peut-être tu te dis, qu'est-ce que tout cela signifie? Qu'est-ce que tout cela signifie? En partie, cela signifie que le Seigneur offre une série de preuves auditeurs. Comment savoir si Jésus est réel dans votre vie? Ça, la vie de quelqu'un. Comment savoir si Jésus est réel? Comment savoir s'il est vraiment le Messie? Comment savoir s'il est vraiment le roi des rois? Comment savoir s'il est vraiment celui pour pouvoir vous et moi? La colombe, bien sûr, devient une image de Dieu. La colombe, bien sûr, devient une image de pureté. La colombe, bien sûr, devient une image de douceur, de bonté, d'amour. Jésus est le roi. Et les sujets du roi reçoivent les dons du Saint-Esprit et la capacité de marcher dans la paix, dans l'amour, dans la pureté, dans la douceur, dans la bonté. Et voilà toutes les significations qui se manifestent lorsque le Saint-Esprit vient dans ta vie, vient dans votre vie et dans ma vie. C'est la présence de Dieu. C'est la présence du roi. Nous devons aussi nous rappeler la prophétie de Jean-Baptiste, selon laquelle celui qui vient après lui vous baptisera dans le Saint-Esprit et dans les feux. Jean chapitre 3, verset 11. Cette prophétie pointe vers le jour de la Pentecôte. Quand vous lisez Actes chapitre 2, verset 3. Ce jour-là, le Saint-Esprit descend sur les apôtres et l'Église sous des langues semblables à des langues de feu. Et de cette manière, le baptême de Jésus fonde notre baptême dans le Saint-Esprit. Jésus est notre représentant. Jésus est notre roi. Jésus est le Messie. Jésus est le Christ. Et il est déjà lorsque Jean le baptise. Il est déjà lorsque Jean le baptise. Il est comme porteur des péchés sur la croix. Il est lorsqu'il ressuscite entre les morts, apportant la nouvelle vie de la résurrection pour ceux qui sont les siens, pour les enfants de Dieu.
Et tous ces éléments dans le baptême de Jésus, par Jean, s'appliquent à travers nous, à travers Jésus à nous. Ça s'applique à travers Jésus à nous. Mes chers frères et sœurs, nous sommes purifiés du péché par le lavage avec le sang de Jésus. Et ce sang de Jésus est symbolisé par l'eau du baptême. Le ciel est ouvert pour nous par Jésus. Nous donnons la communion avec Dieu le Père. Lisons avec moi Hébreux chapitre 10, versets 19 à 20. Page 11, 20, 80. 11, 81. Ainsi donc, frères, puisque nous avons un moyen du sang de Jésus, comme il est libre d'entrer dans les sanctuaires, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Pour continuer, puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. C'est que nous sommes purifiés du péché par le lavage avec le sang de Jésus-Christ, symbolisé par l'eau du baptême. Nous recevons aussi le Saint-Esprit qui descend sur nous lorsque nous avons la foi en Christ seul. En Christ seul, pas dans nos... Si nous mettons notre foi dans notre travail, nos études, nos familles. Non, nous recevons le Saint-Esprit qui descend sur nous lorsque nous avons la foi en Christ seul. Et c'est ça que Romains est en train de nous dire, Romains chapitre 8, verset 9 à 10. Romains, c'est Romains de lui. Verset 9 à 10. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. C'est que nous recevons le Saint-Esprit qui descend sur nous lorsque nous avons foi en Christ seul. Et que troisièmement, nous attendons la voix de Dieu le Père qui nous appelle fils en union avec Christ le Fils et qui est satisfait de nous en raison de sa satisfaction pour son Fils éternel. Et c'est que Romains toujours dans Romains chapitre 8, verset 14 à 17. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Dieu, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. C'est que nous attendons la voix de Dieu le Père qui nous appelle fils en union avec Christ le Fils. Mes chers frères et sœurs, j'aimerais finir en vous posant quelques questions. Comment reconnaissez-vous l'autorité de Jésus dans votre vie quotidienne? Comment reconnaissez-vous l'autorité de Jésus dans votre vie quotidienne? Y a-t-il des domaines où vous avez du mal à lui céder le contrôle? Qu'est-ce que le baptême représente pour vous aujourd'hui? Ça représente quoi pour vous?
Est-ce que vous êtes prêt à faire un pas d'engagement public avec votre foi? Est-ce que vous êtes prêt? Comme Jésus l'a fait. Lui qui est votre foi, lui qui est votre sauveur, lui qui est votre Messie. Est-ce que vous êtes prêt à faire un pas d'engagement public envers votre foi? De quelle manière l'Esprit Saint vous guide-t-il dans vos décisions? Et vos actions quotidiennes? Est-ce que vous êtes attentif à sa voix? Comment votre compréhension de votre identité en tant qu'enfant de Dieu, en tant que mtoto wa Mungu, influence votre comportement et vos relations avec les autres? Est-ce qu'il influence votre comportement, votre compréhension? Vous dites, je suis enfant de Dieu. Christ m'a sauvé. Est-ce qu'il a dit à tout le monde? Tout ça vous change, ça vous transforme. La manière dont vous vivez, la manière dont vous traitez les gens. Et ça influence votre comportement et vos relations avec les autres. Comment pouvez-vous mieux témoigner de votre foi? Comment pouvez-vous mieux témoigner de votre foi et partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ avec ceux qui vous entourent? Quelles actions concrètes pouvez-vous entreprendre cette année 2025? Cette semaine. Quelles actions concrètes pouvez-vous entreprendre cette semaine, cette année 2025? Pensez profondément. C'est ça une question. Demandez à Dieu. Demandez à Dieu. Prions.